Le but c'est de leur faciliter la vie. Ils avaient déjà un profilé en 12 volts qui éclairait pas du tout. Ça éclairait pas du tout. Pas du tout fort. Ça chauffe très vite. On n'allait pas tout défoncer pour tout recommencer. Salut les amis, c'est Fabien du comptoir d'éclairage. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous emmène sur un chantier. Donc on est dans la région grenobloise et on va rencontrer mon ami Tommy. C'est Tom Électricité, c'est un installateur professionnel qui s'intéresse de près à l'éclairage mais aussi à toute autre chose. Je vous laisse me suivre et puis je vais vous montrer un petit peu en réel le chantier, comment ça se passe avec nos produits et nos solutions. Salut Tommy, merci de nous accueillir, hein. Désolé de t'embêter en plein boulot. Il n'y a pas de souci, c'est pas très long. C'est impeccable. Voilà. Tu as effectivement utilisé le bandeau cob avec le profil aluminium. Exact, 45 degrés, comme ça éclairera à la fois le plafond et à la fois droit. Les clients, ils avaient déjà quelque chose avant, hein? Ouais, ils avaient déjà un profilé en 12 volts qui éclairait pas du tout. Ça éclairait pas du tout. Pas du tout fort. Et donc là, je pense qu'ils sont très contents quand ils vont rentrer. Donc là, on a utilisé du LED cob 1500 lumens par mètre en 3000K, donc single color. Voilà, l'avantage c'est qu'on a quelque chose de puissant et avec un flux linéaire du fait que toutes les LED sont très proches les unes des autres. Au niveau du pilotage, on a utilisé quelque chose de très simple et efficace et puis qui va bien s'intégrer dans cette maison qui est toute blanche. C'est un variateur rotatif avec, on peut couper la lumière tout simplement en appuyant. Ici, on a arrêté le bandeau LED. Par la suite, ils pourront sans aucun problème rajouter sur la même télécommande avec une seconde, faire un va-et-vient, transformer le produit en variation chaud-froid. On pourra faire pas mal de choses. Voilà. Salut à tous, c'est Remois. Quelques jours plus tard, le client a décidé, comme on avait évoqué dans la vidéo avec Fabien, de continuer les LED dans la cuisine. Donc comme vous voyez derrière moi, la continuité est totale sur le bandeau LED et la corniche. On a un vrai éclairage diffus. Là, comme vous le voyez, il y a uniquement les LED allumés. Il n'y a aucun spot allumé. On est totalement dans le noir dans le reste de la maison. Hop. Et comme vous pouvez le voir, ça éclaire super bien. C'est super beau et le client est très content. Le but, c'est que les professionnels comme Tommy nous apportent les problématiques de leurs clients. Ici, c'était d'avoir un peu plus de puissance, d'avoir quelque chose avec un bon rapport qualité-prix, résultat, une mise en œuvre assez rapide, sans faire trop de dégâts, puisqu'effectivement la maison est déjà occupée, donc on n'allait pas tout défoncer pour tout recommencer. Alors Tommy, explique-nous un peu comment tu as mis en œuvre les produits et puis quels outils tu as utilisés. La particularité, c'était que c'était en rénovation, donc c'est pas du neuf, donc on a dû s'adapter à la corniche existante, sur laquelle il y avait déjà d'ailleurs un profilé LED. Ce qu'on a dû faire, c'est demander au client ce qu'il voulait, savoir si c'était quelque chose de très puissant pour faire vraiment de l'éclairage de pièces, ou si c'était plutôt de la signalisation, ou un truc un peu moins puissant pour faire du balisage. Et ce que je lui ai demandé aussi, c'est la couleur de lumière qu'il voulait, s'il voulait de la couleur jaune, vert, bleu, tout ça, ou si vraiment que du blanc, et du blanc froid ou chaud. Donc on est parti sur du blanc chaud parce qu'il y avait déjà des spots en blanc chaud, et pour du salon c'est peut-être un peu plus chaleureux aussi. Après du coup, une fois que j'avais pris mes mesures, mes cotes, mais tout ça, je suis venu voir chez toi pour voir ce qu'on pouvait faire comme solution technique, pour pouvoir ensuite le proposer aux clients à travers un devis. Les profilés aluminium du coup sont collés sur le placo, sur lesquels après on vient mettre un bandeau LED dedans qui a déjà du coup un autocollant en arrière. Une fois que ça c'est fait, on vient dire, comme tu l'as déjà dit, on vient mettre le diffuseur en polycarbonate par-dessus. Et après, voilà, on vient brancher les alimentations, venir appairer du coup l'interrupteur sans fil à l'alimentation et au contrôleur. Et ensuite, venir faire les essais, différents tests avec les clients. Du coup, j'ai coupé les bandeaux et je suis venu souder sur les petites pastilles. Donc ça c'est bien fait aussi de ce côté-là. J'utilise un fer à souder Milwaukee en 12 volts. Donc c'est pratique, ça chauffe très vite. Et l'avantage c'est que ça prend pas trop de place et on a juste à avoir une batterie qui est la même batterie que le perfo, que la visseuse, tout ça. L'avantage du coup c'est qu'on peut souder tous les endroits où il faut venir faire du raccord d'alimentation. Donc là j'en ai fait un tous les 7 mètres je crois. Mon but vraiment c'est de rester très proche des professionnels. Moi j'ai été installateur pendant de nombreuses années et je ne veux surtout pas perdre ce qui fait mon avantage aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir la connaissance du terrain. Le terrain évolue énormément, il y a de plus en plus de matériaux, de configurations, de solutions. Mon travail aujourd'hui, comme je le vois, c'est d'aller trouver des solutions techniques de l'éclairage pour mes professionnels qui sont sur les chantiers au quotidien. Et le but, c'est de leur faciliter la vie et d'avoir les solutions qui sont demandées par leurs clients. Voilà. On a fait au magasin un showroom qui évolue tous les jours. Le plus important, c'est d'arriver à lier le besoin du client, l'installation faite
la réalisation faite par l'installateur et la connaissance technique du produit en termes de puissance lumineuse et de tout ce qu'on veut. C'est le plus important et c'est pour ça qu'on va tourner ces petites vidéos pour montrer ce qu'est l'importance d'avoir un installateur qualifié sur un chantier pour faire en sorte que le produit soit bien installé, bien mis en œuvre et bien choisi. Voilà. Je te remercie infiniment, mille fois pour cette vidéo. Et puis, bah, t'hésites pas, hein, tu sais que je suis disponible comme toi, H24. Je connais l'adresse. À bientôt. À une prochaine. Merci beaucoup.